Eduardo Silveira était au sommet du monde. Milliardaire du secteur de la construction, propriétaire de gratte-ciel qui touchèrent les nuages de São Paulo, il adorait deux types de distractions: humilier ceux qui étaient plus faibles et exhiber son pouvoir comme un trophée. Cet après-midi-là, au 48e étage de son immeuble le plus cher, il avait le public parfait. 5 cadres l'entouraient autour de la table de réunion, chacun riant des blagues cruelles qui servaient d'apéritif avant la signature de contrats de plusieurs millions. Gustavo Mendes, son associé en V, la porte s'ouvrit. Marina, femme de ménage de l'immeuble, entra avec son seau et son chiffon. 7 ans qu'elle travaillait là, presque invisible, survivant avec un salaire qui payait à peine le loyer de la chambre moisie où elle vivait avec son fils. Elle garda la tête baissée, comme toujours, mais cette fois quelqu'un l'accompagnait. Daniel, son fils de seulement 12 ans, vêtements déchirés par la vie dure, pieds nus, serrant contre sa poitrine un dossier en carton qu'il avait trouvé à la maison. Il pleuvait fort quand il était arrivé, et l'eau coulait encore de ses... « C'est qui celui-là » grogna-t-il en pointant le garçon comme s'il désignait une saleté. « Mon fils, monsieur, je l'ai amené aujourd'hui seulement parce qu'il a cru que je dirigeais une crèche ici » éclata-t-il de rire, déclenchant une nouvelle vague de rire. Marina tenta de reculer, mais Daniel avança d'un pas, essayant de la protéger avec son petit corps. Eduardo remarqua le dossier et l'arracha brutalement des mains du garçon. « C'est quoi cette merde ?»« C'est une lettre, de mon père, pour vous. » Le nom sur l'enveloppe figea l'air. Paulo Silva, l'ingénieur mort électrocuté sur le chantier Santana. Eduardo avait enterré cette affaire avec de l'argent et du silence. Il ouvrit les pages et la couleur quitta son visage. Rapports, chiffres, expertise technique, annotations qui prouvaient des défauts connus ignorés pour économiser des coûts, des culpabilités qu'il avait tenté d'effacer. « Tu as eu ça où ?» demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. « C'était caché. Ma mère ne savait pas. Je l'ai trouvé aujourd'hui. » Les cadres se regardèrent. Les rires devinrent malaises. Tremblait. Depuis la mort de son mari, elle avait accepté l'humiliation pour garantir à manger à son fils. Mais maintenant, elle était à genoux, suppliant qu'on ne la licencie pas. Rodrigo filmait tout, retrouvant ça comique. Soudain, Daniel explosa. « Vous n'avez pas le droit de parler de mon père. Il valait plus que vous tous réunis. » Les rires cessèrent. Eduardo s'approcha avec un sourire qui n'avait rien de joyeux. « Courageux, hein? On va faire un petit jeu pour que tout le monde rie. » Il donna un ordre et un pan de mur glissa, révélant un coffre-fort gigantesque en acier suisse. Il brillait comme une bouche prête à dévorer les échecs. Ce coffre coûte des millions, fabriqué par les meilleurs d'Europe, technologie militaire. Même les hackers n'y arrivent pas. Si tu l'ouvres, je te donne 100 millions de réais. 100 millions. Et ta mère garde son emploi. Mais si tu échoues, elle est à la rue tout de suite, sans droit, sans rien. Et je m'assure qu'elle ne retrouve jamais de travail dans cette ville. Marina pleurait, suppliant au nom de Dieu. Daniel respira, serra les poings, regarda les hommes qui se moquèrent de lui et dit « J'accepte, mais à mes conditions. » Les cadres éclatèrent de rire à nouveau. Le petit rat veut imposer des règles. Si je gagne, les 100 millions deviendront un fonds pour les enfants des employés. Et ma mère aura un vrai poste, pas nettoyer les toilettes. Eduardo applaudit, moqueur. Parfait. Tu as 30 minutes, sans outils, sans trucs, juste ce panneau de combinaison et tes petites mains. Daniel s'approcha, toucha la surface froide. Pensa à son père. Paulo passait des nuits à étudier les coffres, lui apprenant que les secrets ont des failles et que chaque verrou a son moment de faiblesse. Daniel ferma les yeux, commença à parler pour que tous entendent. Mon père était ingénieur civil, mais aussi consultant en sécurité. Il installait des coffres comme celui-ci. Il m'a appris comment ils fonctionnent. Felipe se moqua, trouvant ça impossible. Daniel ignora. Il observa la plaque métallique avec le numéro de série. Schulzen Werner SW5924. Mon père disait que ces coffres ont un code maître par défaut basé sur le numéro de série inversé, parce que les clients font trop confiance au biométrique et oublient le basique. Il tapa lentement. 402 095. Rien. Eduardo sourit. Mais Daniel continua. L'algorithme exige d'additionner les chiffres puis d'inverser à nouveau. Il ajusta. 402 594.
appuya sur « Enter ». Un bip. Des cliquetis internes se déplacèrent comme des engrenages qui se réveillent. La porte du coffre commença à s'ouvrir, révélant des liasses d'argent et des documents secrets. Le silence écrasa la pièce. Les rires moururent. Marina mit les mains sur sa bouche, larmes coulant. Daniel fixa les puissants sans trembler. Mon père disait que les meilleurs coffres ne gardent pas l'argent, ils gardent les vérités. Eduardo s'effondra dans son fauteuil, sans couleur. Rodrigo éteignit la caméra en tremblant. Felipe jura que c'était un truc. Mais Daniel, 12 ans et un courage gigantesque, venait d'ouvrir la porte qu'Eduardo craignait plus que tout, la porte de la vérité qu'il avait tenté d'enterrer. Eduardo se leva lentement, chancelant comme si le sol s'était incliné. Il regarda ses propres cadres, mais aucun n'osa rire maintenant. Seulement de la panique cachée, seulement de la peur de ce qui allait suivre. Il avait choisi le jeu en pensant que Daniel échouerait, en pensant qu'il verrait le désespoir. Mais la défaite était là, grande ouverte, dans ce coffre qui n'aurait jamais dû céder. Il tenta de sauver la face d'une voix instable. « Tu avais mémorisé ce code ?» Daniel secoua la tête. Mon père disait toujours « Les chiffres racontent des histoires. Ils ne racontent quelque chose de faux que quand quelqu'un essaie de cacher la vérité. » Gustavo se leva brusquement, pointant Marina du doigt. « Vous avez monté ça. Cette femme a volé des codes. Ils ont organisé un coup monté. »« Je l'ai trouvé ce matin, » cria Daniel. « Vous avez effacé mon père, mais il a laissé des indices. Il voulait la justice. » Marina essuya ses larmes, tenant son fils avec une fierté qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de montrer. Elle avait vécu 7 ans à avaler des humiliations parce qu'elle ne pouvait pas perdre son salaire. Mais à cet instant, en voyant Daniel affronter des géants, sa honte s'évapora. Elle n'était pas un déchet. Elle ne l'avait jamais été. Eduardo respirait vite. Il savait qu'un seul mot de travers pouvait être sa ruine. Son image, son empire, tout pouvait s'effondrer. Il fixa Daniel et le garçon ne détourna pas les yeux. Il y avait de la force là-dedans. Il y avait Paulo là-dedans. Un silence de mort envahit l'étage exécutif. Le tic-tac de l'horloge marqua la fin du temps imparti. Daniel avait relevé le défi bien avant la moitié du délai. Eduardo ne pouvait pas fuir sa promesse. Il voulut rire, déclarer que tout était une blague, que personne ne recevrait rien. Mais il y avait des journalistes en bas, des contrats signés à cet étage, des caméras de surveillance qui enregistraient chaque seconde. Il ne pouvait pas effacer ça aussi facilement qu'il avait effacé la mort de Paulo. Eduardo goûta son propre venin. Pour la première fois, il n'avait plus le contrôle. Daniel avait gagné. Et il savait, ce n'était pas seulement le coffre qui s'était ouvert, c'était la porte de tout ce qu'il avait tenté d'enfermer au fond de sa conscience. Daniel respira profondément. La guerre pour la justice commençait. Eduardo Silveira essayait encore de reprendre son souffle quand Daniel fit un pas en avant, montrant non seulement son courage, mais la vérité qui était restée enterrée des années sous des contrats et du béton. La porte du coffre restait ouverte derrière lui, comme une blessure béante dans l'orgueil des hommes présents. Felipe, toujours le premier à attaquer quand il sentait le pouvoir lui échapper, s'approcha avec un sourire venimeux. « Bravo au petit magicien !» railla-t-il en applaudissant lentement. « Il a ouvert le coffre, très bien. Et ça prouve quoi? Que tu as appris un tour bon marché avec un père qui ne connaissait pas sa place ?» Daniel encaissa le coup, mais répondit fermement. « Mon père est mort à cause de vous. Mais il a laissé une vérité que tout l'argent du monde ne peut pas cacher. » Marina tenait son fils par les épaules, essayant de le retenir, craignant la prochaine humiliation. Mais quelque chose était différent en elle aussi, comme si la honte s'était évaporée. Eduardo se leva avec peine, s'appuyant sur la table de ses mains tremblantes. Le milliardaire autrefois invincible ressemblait maintenant à un homme sur le point de tomber à genoux. « Ça est allé trop loin », murmura-t-il d'une voix rauque. « La plaisanterie est finie. » Mais Daniel ne le laissa pas clôturer le spectacle. « Pas encore, » dit-il en le regardant dans les yeux. « Vous avez promis. » Le silence qui envahit l'étage exécutif pesait plus lourd que les millions rangés dans le coffre. Eduardo déglutit péniblement. Il savait qu'il était prisonnier de sa propre cruauté. « Je paierai, » força-t-il les mots. « 100 millions. Pour le fond. Ta mère aura un nouveau poste. » Mais avant que Marina ne puisse soupirer de soulagement, Gustavo intervint. « Eduardo, réfléchis à ce que tu fais. Ce gamin t'a fait chanter. »
Rodrigo filmait à nouveau, cherchant à inverser la situation. Marina explosa enfin. « Ça suffit. Vous avez détruit ma vie. Vous avez tué mon mari et maintenant vous voulez voler jusqu'au droit de mon fils de chercher justice ?» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. C'était la première fois en 7 ans qu'elle affrontait ceux qui l'avaient écrasée. Eduardo retomba dans son fauteuil, vaincu par son propre passé. Des larmes apparurent au coin de ses yeux, quelque chose que personne n'imaginait voir. « Marina, tenta-t-il, mais il fut interrompu parce que personne n'attendait. La porte de l'étage exécutif s'ouvrit violemment. Une femme très élégante, talons claquants sur le marbre, entra comme une tempête. Carolina Silveira, 25 ans, avocate formée à Harvard et fille unique d'Eduardo. Les cadres déglutirent. Elle n'avait pas l'air contente. « Quelqu'un va m'expliquer pourquoi la presse attend en bas ?» demanda-t-elle froidement. « Pourquoi ils disent que mon père a perdu la tête et offre 100 millions à un gosse des rues ?» Eduardo respira profondément, honteux devant sa propre fille. « Carolina, j'ai fait une erreur, une très grosse erreur. » Elle regarda autour d'elle, Marina, Daniel, le coffre ouvert, puis fixa son père comme si elle le voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Daniel répondit calmement. « Il a tué mon père. » Carolina ferma les yeux une seconde, comme si elle avait reçu un coup de poignard invisible. Quand elle les rouvrit, il y avait du feu dedans. « Asseyez-vous tous, » ordonna-t-elle. « Nous avons une guerre à gagner. » Les cadres rirent avec mépris, mais ça ne dura pas. Carolina jeta sur la table une liasse de documents. Fraude immobilière, blanchiment d'argent, corruption de fonctionnaires, vente de matériel de sécurité falsifié. Elle fixa Gustavo. « Tu veux vraiment continuer à faire semblant d'être propre ?» Un silence de mort. Rodrigo tenta d'attraper son téléphone. Carolina le prit avant lui. « Ça est à moi maintenant. Et si tu effaces la moindre preuve, j'envoie tout au parquet fédéral immédiatement. » Elle se tourna vers Daniel et sa mère. « Vous ne vous battrez pas seul. Pas tant que j'aurai une voix. » Marina s'effondra en larmes. Daniel respira profondément. Il y avait maintenant une alliée inattendue. Eduardo se leva difficilement, s'appuyant sur la table. « Ma fille, Ne m'appelle pas ta fille, » coupa-t-elle amèrement. « Je ne sais plus qui tu es, mais je sais qui tu aurais dû être si tu avais honoré des hommes comme lui, » dit-elle en désignant Daniel. Le garçon sentit une nouvelle force pulser dans sa poitrine. Son père était enfin vu. Francisco Santos, le plus âgé des cadres, se leva lentement. « Ça suffit, » dit-il d'une voix tremblante mais ferme. « J'ai passé 40 ans à être complice, à fermer les yeux pendant qu'on écrasait des vies pour augmenter les profits. C'est fini. » Il alla jusqu'à Marina et s'agenouilla devant elle. « Pardon » fut tout ce qu'il parvint à dire. L'impact de la scène fit ricaner Gustavo et Felipe de mépris. « C'est ridicule !» lança Felipe en jetant le dossier de Carolina sur la table. « Vous croyez nous faire tomber avec des pleurnicheries? Nous sommes milliardaires. Nous avons des juges, nous avons la presse, nous avons tout le système qui travaille pour nous. Vous n'êtes rien. » Daniel fit un pas en avant. « Mon père pensait la même chose, » dit-il avec fermeté. « Mais maintenant vous avez peur, et celui qui a peur a déjà perdu. » La porte s'ouvrit à nouveau. Eduardo avait fait monter la presse. Journalistes, caméras, flash. Ils passèrent les agents de sécurité comme une crue. Carolina regarda son père. « Tu es sûr ?» Eduardo respira profondément. « Pour la première fois de ma vie. » Ils descendirent vers l'estrade improvisée dans le hall de l'immeuble et le monde commença à regarder. Le chaos qui s'installa fut l'occasion pour la vérité de triompher. Mais ce fut aussi l'ouverture à de nouvelles menaces. Car plus la lumière de la justice s'approchait, plus l'ombre des monstres tapis dans les coulisses grandissait. Et ces monstres-là n'avaient pas l'intention de tomber seuls. Felipe murmura au téléphone en s'éloignant de la foule. « Préparez tout. On va s'attaquer à la mère, à l'enfant. Ils veulent nous détruire. Je veux les voir écrasés jusqu'à ce qu'ils supplient pour qu'on leur fasse grâce. » Le jeu avait changé. Désormais, il ne suffisait plus de gagner. Il faudrait survivre. Les semaines qui suivirent furent comme un ouragan traversant la vie de ceux qui avaient survécu en silence pendant des années. La conférence de presse explosa sur les réseaux, dans les journaux, sur tous les écrans du pays. Pendant que la vidéo de Daniel ouvrant le coffre devenait virale, la vérité qui avait été enterrée 7 longues années sous de l'argent sale respirait enfin. Le lendemain,
des mandats judiciaires furent émis. La police frappa aux portes de Gustavo, Rodrigo et Felipe. Menottes, caméras, honte. Les gros titres disaient maintenant des cadres milliardaires arrêtés dans un réseau de corruption et de mort par négligence. Et au centre de tout, un garçon pauvre, un enfant qui n'avait pas seulement ouvert un coffre, mais le cœur d'une nation entière. Eduardo Silveira se rendit aussi. Il plaida coupable pour tous les crimes. Sa peine ne serait pas légère, mais il l'accepta sans contestation. Et avant de s'éloigner des projecteurs, il demanda la parole une dernière fois. « Je veux que tout ce que j'ai bâti serve à réparer chaque vie que j'ai détruite. » Ce fut la seule demande de lui que le pays entier applaudit. Carolina prit les rênes de l'Empire, désormais transformée. Elle coupa les contrats dangereux, renforça les normes, engagea des experts indépendants en sécurité et consacra une partie des recettes à ce qu'elle appela le projet Paulo Silva. Et Marina, on ne la vit plus jamais porter des seaux ni nettoyer des toilettes. Elle devint coordinatrice de l'inclusion sociale au sein de la nouvelle entreprise, chargée de veiller à ce que tous les travailleurs soient traités avec dignité et qu'aucune voix ne soit plus jamais réduite au silence. Mais le plus beau restait à venir. 6 mois plus tard, Daniel enfila pour la première fois un costume sur mesure. Cadeau de Carolina. Lui et Marina arrivèrent à l'immeuble, qui avait été autrefois le symbole de l'arrogance, désormais transformé en quelque chose de plus grand. Centre éducatif Paulo Silva. Le futur ne peut pas être construit sur des vies détruites. C'était la phrase gravée à l'entrée. Des enfants coururent vers Daniel dès qu'ils le virent. Certains l'appelèrent héros. D'autres le serrèrent dans leurs bras en disant qu'eux aussi auraient maintenant une chance d'étudier. Marina pleura en voyant des mères sourire avec espoir, quelque chose qu'elle-même n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Carolina monta sur l'estrade pour son discours. Journalistes et autorités remplissaient l'auditorium, mais le moment le plus attendu était un autre. Elle appela Daniel au micro. Il respira profondément, regarda le public, mais surtout la photo de son père sur le mur central. Mon père croyait que le monde pouvait être meilleur si on ne se taisait pas. Il désigna les enfants. Cet endroit existe pour qu'aucun enfant n'ait à grandir en manquant de quelqu'un qui est mort à cause de la cupidité d'un autre. Son regard croisa celui de Marina. Et pour qu'aucune mère n'ait à choisir entre pleurer ou survivre. Applaudissements. Beaucoup. Mais le meilleur restait encore à venir. Après la cérémonie, Daniel marcha avec Marina, Carolina et Eduardo jusqu'au cimetière. D'autres familles les attendirent là, portant des fleurs et des souvenirs. Ensemble, ils plantèrent un jabuticabier à côté de la tombe de Paulo. Eduardo s'agenouilla, posant la main sur la terre. « Merci d'avoir été l'homme que je n'ai pas su être, » dit-il avec une sincérité et un regret véritable. Marina toucha le tronc fin de l'arbre. « Chaque fruit sera une de tes victoires, mon amour. » Sofia, une petite fille de 8 ans, tendit à Daniel une unique jabuticaba déjà née. « Pour que vous gardiez en souvenir, » dit-elle avec un sourire timide. Daniel la serra dans ses bras avec tendresse. « Je vais planter les graines, comme mon père a planté le courage en moi. » Tous répétèrent la promesse qu'il avait faite. « Tous les ans nous reviendrons, pour nous souvenir que la vérité prend racine. » Les années passèrent, l'arbre grandit, le centre éducatif multiplia les opportunités, des familles entières furent sauvées de la souffrance. Et chaque fois que Daniel passait devant le coffre vide, désormais pièce de musée avec la plaque. Le coffre qui a ouvert des vies. Il comprenait, son père n'était pas mort pour rien. Le coffre s'est ouvert, la justice a triomphé, l'espoir a fleuri. Fin.